Hello à toutes, j'espère que vous allez toutes super bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo maquillage, mais pas n'importe quel maquillage. C'est un maquillage qui va durer 24 heures. Soit pour tous les Shabbats de l'année, pour les fêtes juives qui approchent, donc Rosh Hashanah qui est pour Sukkot, vous allez pouvoir réaliser un maquillage avec mes techniques et les produits que je vous propose ici, qui va vous durer 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendredi après-midi, vous vous maquillez. Vous vous réveillez le samedi matin, vous êtes impeccablement maquillé comme si vous veniez de le faire. Alors on va sûrement me dire oui mais c'est pas bon, il faut éviter de dormir avec le make-up et tout. Et ça je vous dis, vous avez tout à fait raison. Mais d'abord deux choses. Donc la première chose en fait c'est que la veille où je vais réaliser ce maquillage, je ne me maquille pas du tout. Non seulement que je ne me maquille pas, mais en plus de ça je vais réaliser en fait un nettoyage de peau. Donc avec gommage, masque et une bonne hydratation. Donc ça c'est la première chose, c'est que la peau elle va respirer avant d'accueillir ce maquillage qui va être en effet assez chargé. Et à part ça, on a le fait que ça va tenir beaucoup mieux. Du fait que la peau sera nettoyée, hydratée, etc. Ce maquillage va tenir beaucoup mieux. Donc on a déjà deux avantages. Mais à part ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réaliser un make-up qui dure 24 heures? Selon la tradition juive, tout ce qui est jour du Shabbat, certaines fêtes, etc., on nous interdit en fait d'utiliser certaines techniques de maquillage. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, mettez-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire le Shabbat? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au niveau du maquillage? Mais en tout cas, pour cette vidéo-là, voilà, je vous propose vraiment tout ce qui est technique et produits à utiliser. Je vous préviens, il va être très chargé, mais c'est fait exprès, de façon à ce que, encore une fois, on se réveille le samedi matin ou le matin de la fête en étant parfaitement maquillé. Ce serait dommage d'aller à la synagogue bien habillé ou d'être invité, etc. et de ne pas être au top, même au niveau du maquillage. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, bien sûr, je vous laisse voir la suite. Bye. Donc je commence par appliquer une base de teint pour unifier, mais surtout pour que le make-up reste en place le plus longtemps possible. Ici c'est la Smashbox Photo Finish Foundation Primer, qui à ce jour est la meilleure base que j'ai pu tester. Donc ensuite place au fond de teint avec l'indétrônable Double Wear de Estée Lauder pour une couvrance et une tenue optimale. Donc j'ai cependant mis une pointe de Face and Body de chez MAC pour ajuster en fait à la couleur de ma peau actuelle. D'abord je mets de la matière sur mon pinceau. Puis ensuite, je pchite avec du spray Perfect Finish Setting Spray de chez Il Maquillage, mais le Fixe Plus de chez MAC est tout aussi efficace. Donc j'applique sur l'ensemble de mon visage et je renouvelle l'opération avec une éponge en faisant cette fois-ci des petits tapotements pour faire adhérer un maximum le fond de teint à ma peau. Donc ensuite, je prends mon anti-cerne, le Moisture Cover de chez MAC, qui va m'aider en fait à neutraliser et couvrir mes cernes, rougeurs, etc. Donc je l'applique sur les ailes du nez, sous les yeux, de partout où j'ai des petites rougeurs. Et toujours en tapotant avec l'éponge pour ne pas déplacer la matière. On y va pour les yeux. Donc je commence par appliquer une base qui est obligatoire pour un maquillage de 24 heures. Donc ici c'est le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Je l'étale vraiment sur toute la paupière et jusque sous le sourcil. Ça va unifier la paupière et rallonger la tenue de mes fards. Comme je vais réaliser un smokey eyes donc juste après, je choisis d'appliquer un fard crème waterproof qui va permettre d'intensifier la couleur du fard suivant, mais encore là aussi de fixer les ombres à paupières. On floute les bords avec un pinceau estompeur et je fais la même chose au ras de cils inférieur.
Pour le fard noir, ici j'utilise un de chez Flormar, mais n'importe quel fard noir intense fera l'affaire. En fait, il va vous suffire d'humidifier votre pinceau avec le même spray qu'on a utilisé tout à l'heure et d'appliquer la matière en tapotant sur la paupière. On estompe bien les bords pour un effet fumé et on fait la même chose, encore une fois, au ras de cils inférieur. Je viens ensuite prendre un fard brique orangé et je le dépose en fait à la frontière avec le fard noir que j'ai appliqué précédemment. Je fais des allers-retours et des petits mouvements circulaires pour l'estomper en même temps, donc pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Je viens prendre ici un fard beige neutre, plutôt neutre, pour faire un petit coup de propre sous le sourcil. Donc pour illuminer le regard et sculpter un petit peu mon visage, je prends ici le concealer Double Wear de chez Estée Lauder, qui est juste sublime. Parce qu'en plus d'avoir une tenue extrême, il est super léger sur la peau, on ne le sent pas du tout. Toujours avec ma petite éponge. Et on tapote, on tapote. Entre temps, j'applique un primer pour les lèvres, ici celui de chez Flormar, mais MAC en a un également super. Donc en fait, ça va nous permettre de faire tenir le rouge à lèvres tout à l'heure encore plus. Place au crayon, l'eyeliner, comme vous préférez. Le principal, c'est qu'il tienne un maximum. On poudre le dessous des yeux avec où on a mis l'anti-cerne, etc. avec la poudre de chez Ofra. Ensuite, je prends ma poudre bronzante, ici celle de chez MAC. On l'applique sur l'ossature de la joue, le haut du front légèrement, un peu dans le cou. Ici, je ne fais pas de contouring, c'est vraiment pour réchauffer mon teint. Vous voyez qu'on met la dose, mais c'est normal. On se rappelle que c'est pour faire tenir un maximum de maquillage. Pour le blush, j'utilise ici le Sound Coral de chez Kiko, qui était une édition limitée, mais vous avez des couleurs similaires dans toutes les marques. Pour les lèvres, donc là je prends 2 crayons à lèvres. Et en fait, je vais faire le contour et je vais remplir mes lèvres avec. Si vous préférez le rouge à lèvres liquide mat, au niveau de la tenue, ils sont imbattables. Mais pour ma part, là, j'ai préféré vraiment vous montrer cette fois-ci avec donc le crayon. Là, j'applique un rouge à lèvres, donc celui de votre choix. Et ensuite, je vais mettre une pointe de gloss. Ici, c'est le L'Oréal Glam Shine tenue 6 heures. Il est super beau. Pour ce qui est des cils, donc soit vous mettez des faux cils avec une bonne colle pour 24 heures, vous êtes au top. Sinon, moi ici, j'ai appliqué 2 mascaras, un allongeant de chez Essence et un volume de chez Maybelline. C'est mes 2 chouchous du moment. Donc j'en mets également sur, bien sûr, les cils inférieurs. On attend un peu que ça sèche. Vaporiser en fait une bonne dose du spray fixateur sur tout le visage. Et voilà, vous êtes au top pour un maquillage tenue extrême 24 heures. Alors je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.